Un jour s'est levé.
Ton nom ce matin pour ta présence manifeste au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce jour est pour ta gloire. Nous sommes venus te louer, nous sommes venus t'adorer. Et nous disons ainsi que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous disons ainsi que tu es le Seigneur dans nos vies. Nous disons ainsi que tu domines sur nos vies. Nous disons ainsi que tu règnes sur nos vies. Nous disons ainsi que la vie t'appartient. Nous disons ainsi, éternel mon Dieu, mon Père, que nous sommes rien sans toi. Nous disons, Seigneur Jésus de Nazareth, tu es le Dieu qui a élevé au-dessus de toutes choses. Alléluia. Merci, éternel mon Dieu, mon Père, pour ton esprit ce matin au milieu de nous. Merci, éternel mon Dieu, mon Père, pour ta rosée qui nous arrose ce matin, éternel Dieu. Merci de ce que tu visites chacun de nous, éternel Dieu tout-puissant, Père. Alléluia. Gloire à toi, ce que tu conduis ce moment. Béni sois-tu, Saint des Saints. Est-ce que tu prends le contrôle, éternel mon Dieu, mon Père, de la parole, éternel Dieu. Je ne suis qu'un instrument, éternel Dieu tout-puissant. Je ne suis qu'un canal, Père, que tu t'as choisi. Ce matin, te rappeler quelque chose. Je veux ce matin te rappeler quelque chose. Je veux te dire que ce matin, ce Dieu que tu as choisi est le véritable Dieu. Ce Dieu que tu as choisi est ce Dieu qui est toujours à tes côtés. Et tu n'es pas seul. Ne te dis pas que tu es seul, mais tu es un Dieu vivant. Ceux-là même qui combattent toujours à ta faveur. Ceux-là même qui te protègent. Ceux-là même qui combattent tes ennemis. Parce que toi, tu vas remporter la victoire. Parce que tu vas remporter la victoire. Parce que le Dieu que tu adores est le Dieu de la victoire. Alors ce matin, ne sois pas tristé. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu des miracles est là. Le Dieu des miracles est là. Pourquoi? Alors, ce matin, je veux que tu sois disposé. Ce matin, je veux que tu oublies tes problèmes, tes soucis. Ce matin, je suis là pour te guérir, pour te libérer. Alors ce matin, ne regarde pas à ton état. Alléluia. Il se réjouit de ta foi, il se réjouit de ta confiance en lui. Voilà Jésus. Ta confiance en lui l'élève, ta confiance en lui l'honore. Alléluia. C'est de cela qu'il a besoin. Voilà Jésus. Aie confiance en lui, aie foi en lui. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Hébreux. Chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Verset 11 jusqu'au chapitre 6. Verset 1 à 3. J'attends que tout le monde soit à la page. Hébreux chapitre 5. Verset... L'auteur de ce livre, dans ce passage ici que nous venons de lire, j'ai dit Hébreux chapitre 5.
verset 11, jusqu'au chapitre 6, verset 1 à 3. Dans ce passage, donc, quand nous lisons cela, on comprend que l'apôtre Paul, enfin, d'aucuns disent que ce n'est pas lui qui a écrit ce livre, mais l'auteur de ce livre a abordé un thème, a abordé un sujet. Alléluia. Le sujet concernant la relation entre le sacerdoce de Jésus-Christ et le sacerdoce de Melchisédek. Voilà Jésus. Et il a commencé à expliquer. Et quand nous lisons ce passage, on comprend que l'auteur a suspendu l'enseignement sur ce sujet. Alléluia. Il a suspendu cela. Pourquoi? Parce que ses auditeurs sont lents à comprendre. Voilà Jésus. Voyant leur niveau spirituel, il a jugé que ce n'était pas nécessaire de continuer à expliquer. Alléluia. De continuer dans cet enseignement-là, sur ce sujet. Alléluia. Car il dit bien, il y a des choses difficiles à comprendre, à expliquer. Alléluia. En fait, il peut expliquer. La difficulté n'est pas de lui. La difficulté est au niveau des auditeurs parce qu'ils sont lents à comprendre. Gloire à Jésus. Il y a des choses que souvent le pasteur vient enseigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il met en suspens. Gloire à Jésus. Quand on vient dans la maison du Seigneur, on enseigne. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on enseigne, il y a des choses qu'on doit enseigner. Alléluia. Mais on met en suspens parce que quand on regarde, les gens ne sont pas encore prêts. Alléluia. Ils sont là à comprendre. Ils sont là à comprendre ce que tu vas dire. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, il est obligé, l'homme de Dieu, le pasteur, il est obligé de laisser cela. Alléluia. De laisser cela tomber. Gloire à Jésus. À cause de la réticence de ceux qui écoutent. À cause de leur réticence à répondre aux enseignements. Alléluia. Dans leur vie. Gloire à Jésus. À répondre aux enseignements dans leur vie. Et cela empêche l'enseignement d'un nouveau thème. L'enseignement d'autres choses. Gloire à Jésus. Mais l'auteur ne le dit pas parce qu'il ne le fait pas. Il ne met pas cela en suspens parce que c'est normal. Voilà Jésus. Il le fait avec pincement dans le cœur. Dis Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Il le fait avec pincement au cœur. Ce n'est pas avec fierté qu'il le fait, mais avec amertume. Voilà Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas normal en principe. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous lisons le verset 12, le verset 12 dit quoi? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Alléluia. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Voilà Jésus. Amen. Combien d'années es-tu chrétien? Voilà Jésus. Depuis quand tu es devenu chrétien? Depuis quand tu as commencé à aller vers Jésus? Alléluia. Depuis combien d'années tu as commencé à écouter la parole de Dieu? Depuis combien d'années tu as commencé à fréquenter une église? Gloire à Jésus. Selon ce verset, en principe, tu ne devrais pas être au niveau spirituel dans lequel tu es. Dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vu le nombre de tes années dans la maison de Dieu, vu le nombre de tes années à côtoyer Jésus, vu le nombre de tes années à côtoyer la parole de Dieu, tu ne devrais pas être au niveau spirituel dans lequel tu es. Alléluia. Amen. Tu as fréquenté Jésus de Nazareth depuis un certain nombre d'années. Alléluia. Tu ne devrais pas être à ce stade au niveau spirituel. Gloire à Jésus. Tu ne devrais pas être à ce stade au niveau de la connaissance. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu ne devrais pas être à ce stade pour ne pas comprendre certaines choses dans la maison de Dieu. Pour ne pas comprendre certaines choses selon la parole de Dieu. Et te comporter en conséquence. Alléluia. Il dit bien, en principe, vous devez être un maître. En principe, tu devais être un maître. Alléluia. Ou en principe, tu devais être une maîtresse. Alléluia. Pas maîtresse anticriste du monde. Non. Alléluia. Comme à l'école, ton enfant vient de l'école,
Notre maîtresse vient à cacher des cahiers. Voilà, c'est un genre de ce genre de maîtresse-là. Voilà Jésus. C'était pas une maîtresse antique du monde. Voilà Jésus. Donc il dit en principe, tu devais être une maîtresse ou un maître. Alléluia. Ça veut dire quoi? En principe, le nouveau chrétien qui vient d'arriver, c'est toi qui dois lui enseigner à prier. Alléluia. Un maître, c'est quoi? Il enseigne. Alléluia. Et une maîtresse, elle enseigne. Alléluia. En principe, tu devrais être capable, vu le nombre de tes années dans la maison de Dieu, vu le nombre de tes années à fréquenter Jésus, vu le nombre de tes années à côtoyer la parole de Dieu, en principe, tu devrais être capable à diriger un moment de prière. Dis Amen. Amen. Dans ta maison même, diriger un moment de prière, à la maison, tu ne peux pas. Vu le nombre de tes années, ce n'est pas normal. Dis Amen. Amen. Le thème, sois mature. Amen. On vient dans la maison de Dieu pour être mature. On vient dans la maison de Dieu pour grandir, pour être mature. Alléluia. Donc en principe, ce n'est pas normal. Tu devrais être capable de diriger un moment de prière. Quand on te dit, viens, il faut prier, tu ne devrais pas gratter ta tête. Amen. Vu le nom de tes années avec Jésus, tu ne devrais pas gratter ta tête. Alléluia. Est-ce que tu me suis? En principe, tu devrais être capable d'exhorter quelqu'un. Tu devrais être capable d'exhorter un nouveau-né. Un nouveau-né en Christ. Alléluia. Voilà Jésus. Vous dites depuis longtemps. Quand on dit depuis longtemps, ça veut dire c'est quand tu dis temps. Depuis longtemps, tu devrais être capable d'exhorter quelqu'un. Depuis longtemps, tu devrais être capable de diriger un moment de prière, de savoir prier, d'enseigner la prière à quelqu'un. Alléluia. À ceux qui viennent de naître en Christ. Maintenant. Alléluia. En principe, tu devrais être capable de pouvoir expliquer quelques versets à un nouveau chrétien. Dis Amen. Amen. Il vient de naître en Christ. Il vient de trouver ancien. Enfin, avec Jésus, ce verset, ça veut dire quoi? Non, il vient demander au pasteur. Alléluia. Amen. Amen. Non, je viens demander au pasteur. Ou bien, bon, attends, hein. C'est pas normal. Tu dois être mature. Dis Amen. Amen. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour rester comme ça. Voilà Jésus. Amen. En principe, tu devais être capable d'encadrer un nouveau-né en Christ. En fonction de ton nombre d'années avec Jésus de Nazareth, tu dois être capable d'encadrer un nouveau-né. Dis Amen. Amen. L'encadrement spirituel des enfants de Dieu, des nouveaux-nés, ce n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Les anciens, tu es en Christ il y a longtemps. Tu dois être capable d'encadrer un nouveau-né. Alléluia. Amen. En principe, ce qu'on gagne dans l'évangélisation, on doit dire pour toi, tu dois suivre celle-là. Elle doit venir à l'église chaque dimanche. C'est toi qui dois veiller à cela. En principe, dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si elle ne vient pas, ou bien s'il ne vient pas, c'est toi. Parce que tu dois passer la voix, tu dois passer le voir, tu dois passer les octaves. Alléluia. Amen. Tu dois passer pour que peut-être, aujourd'hui là, je n'ai pas pu prier, mais prends-moi. Et puis toi, tu dois comment dirais-je, l'emmener sur la voie. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pas normal. Au lieu de cela, c'est à toi qu'on doit enseigner à prier. Alléluia. Il dit bien, vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin, quand vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. Il y a longtemps tu es chrétien. Tu as accepté Jésus il y a longtemps. Alléluia. Tu as accepté Jésus peut-être il y a 2 ans. Alléluia. Tu as accepté Jésus peut-être il y a 3 ans. Alléluia. On doit encore t'enseigner à prier. Alléluia. Ça, ce sont les rudiments. Quand on vient à Jésus, là, ça, c'est ce qu'on enseigne d'abord au premier, enfin, au nouveau-né chrétien. Alléluia. Mais ça fait des nombres d'années. Toi, tu veux toujours que le pasteur il se mette là-bas pour prier toujours pour toi, pour ton sujet. Alléluia. C'est vrai, il faut lui confier. Parce que peut-être que tu as prié jusqu'à... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te décharger sur lui.
Jésus a dit décharge-toi sur moi. Il n'a pas dit te décharger sur l'homme de Dieu. Dis amen. Alléluia. Il n'a pas dit te décharger sur l'homme de Dieu. Décharge-toi sur moi. Moi Jésus. Parle-lui. Toi et puis lui. Alléluia. C'est compte tenu de ce que tu veux devenir toujours enfant, que tu veux toujours voir le pasteur qui te décharge sur le pasteur. Non. Décharge-toi sur Jésus, c'est la parole. Alléluia. Parce que tu refuses d'apprendre à prier. Ça fait beaucoup de temps d'années qui ne sait pas prier. Tu ne veux même pas, tu ne peux pas prier. Pourquoi? Tu veux qu'on t'enseigne. C'est à toi qu'on doit enseigner ces choses encore. Alléluia. Non, on doit enseigner ces choses aux nouveaux qui viennent d'arriver dans la foi. Alléluia. On va t'enseigner ça. Et le nouveau. C'est toi qui dois aider à les encadrer. Dis amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu fréquentes Jésus il y a longtemps. Tu vas à l'église il y a longtemps. Baptême, tu t'en fous. Pourtant ça là, c'est les rudiments. Ça veut dire que ça c'est les premiers enfants. C'est ce qu'on enseigne. Premièrement, à celui qui vient en Jésus. Jésus a dit allez-y, allez-y, annoncez ma bonne nouvelle. Celui qui croit, baptisez-le. Point d'abord. Et puis il dit maintenant, enseignez-le. Alléluia. Mais ça fait longtemps, tu viens à l'église, hein, tu suis Jésus il y a longtemps. Alléluia. Mais tu t'en fous de baptême. Bon, qu'est-ce que tu veux? Jésus dit, quand tu fais ainsi, tu es un enfant, bébé. Alléluia. Amen. Tu es un bébé. Tu es un enfant. Gloire à Jésus. Amen. Tu cherches la bénédiction avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut connaître ce que lui, il veut. Alléluia. Amen. Tu t'en fous de ces choses. Tu veux qu'on t'enseigne ça encore. Alléluia. On t'enseigne même. Ce n'est pas ton problème. Alléluia. Sois mature, dis amen. Amen. Quand tu fais ainsi, la Bible te qualifie d'enfant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Regardez bien, il dit, mais tu es venu à encore avoir besoin de lait. Quand les femmes accouchent, on ne donne pas du riz au bébé. Amen. On donne du lait à l'enfant. C'est pourquoi Dieu, qui sait tout ce il a placé les seins. Alléluia. C'est le lait qui est dedans. C'est pour le bébé. Voilà Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? C'est le lait. Voilà Jésus. Amen. Pourquoi? C'est le lait qu'on donne au bébé. Est-ce que tu sais pourquoi c'est le lait qu'on donne au bébé? Non. Est-ce que tu sais? Non. Prends. On va lire le Colossiens. Prends Colossiens 1. Un Pierre 2, pardon. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 2. Un Pierre 2, verset 2, tu vas lire. Si tu as trouvé, lis. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 2. Lis. Désirez comme des enfants nouveau-nés, oui, le lait spirituel, oui, et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Merci. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Sois mature. Alléluia. Amen. Le chrétien, la vie chrétienne nous demande de grandir. Alléluia. Amen. La vie chrétienne nous demande de tendre à ce qui est parfait. Alléluia. Amen. La vie chrétienne nous demande de croître. Alléluia. Pour devenir mature. Alléluia. Amen. Afin de marcher d'une manière digne selon le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi le message que je suis en train de donner concerne tout le monde. Amen. Tu as cru en Jésus il y a 1 an, ça te concerne. Tu as cru en Jésus il y a 2 semaines, ça te concerne. Parce que la vie chrétienne demande à ce que tu grandisses. La vie chrétienne demande à ce que tu croisses. Jusqu'à ce que tu sois mature pour marcher d'une manière digne selon le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce message te concerne. Gloire à Jésus. Ça concerne tout le monde. Alléluia. Amen. Sache, toi tu as cru en Jésus-Christ il n'y a pas longtemps, il y a 1 an ou bien 2 semaines ou bien, tu dois grandir.
spirituellement. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois grandir en Christ. Alléluia. Tu dois devenir mature afin de participer à l'œuvre du salut. Gloire à Jésus. Alors, le verset qu'on vient de lire. On donne le lait à l'enfant pour que l'enfant grandisse. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Un bébé qui ne boit pas de lait, il ne peut pas grandir. Dis Amen. Amen. On donne le lait aux enfants pour que les enfants grandissent. Alléluia. Amen. La science dit que le lait est un aliment complet. C'est ce qui fait grandir les enfants. Alléluia. Amen. On donne le lait à l'enfant pour que ses os grandissent. Parce que dans le lait, il y a l'élément qu'il faut pour que l'os grandisse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent, il y a une maladie, la maladie qui ne fait pas grandir les enfants avec ça. Le rachitisme, voilà. C'est une absence des éléments qui font grandir l'os dans l'organisme d'un homme. C'est ce qui fait qu'il y a des enfants qui ne grandissent pas. Alléluia. Amen. Dieu compare, quand Dieu parle du lait, il sait pourquoi il parle de lait. Donc, au niveau de sa nourriture, au niveau de sa parole aussi, il y a le lait. Ça veut dire quoi? Il y a l'enseignement, la parole qu'on donne à ceux qui viennent d'arriver pour qu'ils leur grandissent. Est-ce que tu me comprends même? Amen. Quand tu viens nouvellement à Jésus et qu'on te dit, le chrétien doit prier, c'est son arme. C'est pour t'amener à élever ton esprit, ton âme vers ton Seigneur. Pour que tu t'habitues à cela, pour que tu grandisses. Alléluia. Amen. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ et qu'on te dit, le jeûne, c'est pour t'emmener. Ça, ce sont les premiers éléments de la vie chrétienne, du chrétien qui vient de naître. Alléluia. C'est pour t'enseigner cela, afin que tu gardes cela dans ton cœur, que tu pratiques et que tu grandisses. Jésus-Christ appelle cela le lait spirituel. Ça veut dire, au niveau de sa parole là, il y a deux catégories, le lait et puis la nourriture solide. Comme naturellement, quand un enfant vient au monde, on lui donne le lait d'abord pour que l'enfant grandisse. Et au niveau de la parole de Dieu, il y a aussi le lait. L'enseignement qu'on te donne, ça c'est le premier. On appelle ça les rudiments de base. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église et qu'on te dit non, ne pêche pas. Ça c'est normal pour tout chrétien. Quand tu viens d'arriver, la première chose qu'on te dit, il ne faut pas pécher, il ne faut plus pécher. Quand Jésus, il a guéri, il a pardonné à la femme, à dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va, il ne pêche plus. Ça c'est le rudiment. Alléluia. Amen. En principe, pour celui qui a fait les années en Christ, on ne doit plus dire ne pêche plus, parce qu'il sait qu'il ne doit pas pécher. Il sait qu'il ne doit pas pécher. On ne doit plus te dire ça. Alléluia. Ça c'est celui qui vient de naître en Christ. Bon, tu as accepté Jésus. Jésus, voici ce qu'il n'aime pas. Le péché en premier. Ça c'est le rudiment. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on te donne le lait spirituel. Alléluia. Donc quand tu viens et qu'on t'enseigne ce genre de choses, tu dois les garder et les pratiquer. Afin que tu puisses grandir. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu dois les pratiquer pour grandir. Donc, on donne le lait à un enfant pour que l'enfant grandisse. Si tu donnes à checker à ton enfant, tu viens de naître, tu veux le tuer. Alléluia. Même purée, si tu lui donnes, tu vas le tuer. Un enfant, tu viens de naître 2 semaines, tu vas donner purée. Tu vas le tuer, c'est un animal solide déjà même. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, étant chrétien, il y a des niveaux de nourriture pour ton âme, pour ta foi. Alléluia, pour ton esprit. Gloire à Jésus. Le lait spirituel d'abord. Mais le chrétien ne doit pas rester dans le lait spirituel. Mais ce que nous constatons souvent dans l'église, c'est que nous, les chrétiens, nous voulons toujours rester enfants. Pourquoi nous donnons toujours le lait? Alléluia. On veut toujours qu'on nous dise ne péchez pas, ne péchez pas, ne péchez pas. On veut toujours qu'on nous dise faut prier, faut prier, faut prier. On veut toujours qu'on nous dise. Ici, là, on répète parce qu'on est en train de construire. L'œuvre a commencé. C'est pourquoi on répète pour les nouveaux qui viennent de naître il y a 2 semaines. Alléluia. Mais quand tu vas atteindre 2 ans, on va plus te dire qu'il ne faut plus pécher parce que dehors, tu as déjà dit. On entend déjà même vers 2 ans. Alléluia. Amen. On va plus te dire qu'il ne faut plus pécher. On t'a déjà dit ça. Parce qu'on veut que tu grandisses. Donc, il y a des choses qu'on doit t'enseigner encore pour que tu grandisses spirituellement. Alléluia. Pour que tu sois mature. Voilà Jésus. Amen. On ne va pas rester toujours à te dire ne pêche pas, ne pêche pas. Voilà Jésus. Tu es en train de retarder l'œuvre de Dieu. Dis Amen.
Alléluia. On refuse de grandir. On refuse de devenir mature. Regarde. Après la croissance, il y a la maturité. Je vais t'expliquer. On donne le lait à l'enfant pour que ses os grandissent. Écoute bien. On donne le lait à l'enfant pour que ses os grandissent. Alléluia. Quand ses os grandissent, on lui donne maintenant la nourriture solide pour que ses os deviennent durs. Dis Amen. Pour que ses os deviennent durs. Afin que tu puisses l'envoyer. Ton enfant, si ses os ne sont pas durs, tu vas l'envoyer. Il va acheter huile. Il va courir, il va tomber. Son pied va se casser. Parce que Dieu n'a pas donné à Dieu du livre pour que ses os deviennent durs. Alléluia. On le donne tu donnes le lait à ton enfant, il grandit. Alléluia. L'os grandit. Mais il faut que l'os devienne dur. Alors donne-lui maintenant du foutu. Amen. Voilà Jésus pour que ses os deviennent durs. Alléluia. Au niveau spirituel, quand tu viens à Jésus, on t'enseigne les premiers rudiments pour que tu grandisses. Ah, c'est comme ça Jésus veut. C'est comme ça Jésus ne veut pas. Ok. Et puis tu t'approches de ton Seigneur. Tu t'approches de ton Seigneur. Tu t'approches de lui. Alléluia. À un certain moment, tu dois être dur. Il te faut de la nourriture solide. Il te faut encore de la connaissance approfondie. Alléluia. Amen. Lisons 1 Colossiens 1, 9 à 10. Colossiens 1. 1 Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Verset 9 à 10. Est-ce qu'il y a dit? Excusez-moi. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Pour que tu sois mature, tu as besoin de la connaissance approfondie de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu dois être rempli de la connaissance. Alléluia. Amen. Quand Jésus t'appelle dans sa maison, c'est pour te former, pour que tu grandisses, c'est pour t'éduquer, t'élever. Alléluia. Quand je parle d'élever là, c'est élever un enfant. Quand tu élèves ton enfant, tu l'éduques. Il grandit. Il y a des choses que tu ne lui dis plus. Quand tu regardes ton enfant là, il y a des choses que tu ne lui dis plus de faire. Voilà Jésus, c'est comme ça Jésus. Donc, tu dois être rempli de la connaissance de Dieu afin que tu sois mature, pour marcher d'une manière digne selon ton Seigneur. Alléluia. Amen. Tu dois être mature. La maturité vient de la connaissance approfondie de ton Seigneur. C'est à cela que Dieu nous appelle. Quand le verset 1 du chapitre d'Hébreux, le chapitre 6 que nous venons de lire, il dit quoi? Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Quand on vient à Jésus, on t'enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Mais on doit laisser ça et tendre à ce qui est parfait. Attendre pour tendre à ce qui est mature. Alléluia. Dieu t'appelle à devenir parfait. La perfection spirituelle. Alléluia. Dieu t'appelle à devenir mature spirituellement. Pour ne pas qu'on te blague à tout moment. Alléluia. Tu n'es pas mature. Mais on te blaguer à tout moment. Certaines choses vont arriver dans ta vie. Mais tu seras tellement trouvé que peut-être que tu seras au bord de la folie. Or, ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Parce que Dieu veut te former. Il y a des épreuves dans lesquelles il va te mettre. Tu as besoin de la connaissance pour pouvoir résister. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la connaissance approfondie de ton Seigneur pour être mature. Dieu nous appelle à devenir mature.
Dieu t'appelle à devenir mature. Alléluia. Amen. Tu as accepté Jésus, Dieu t'appelle à grandir. Alléluia. Pour que tu sois capable de le servir. Pour servir Jésus, tu as besoin d'être mature. Alléluia. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas envoyer ton enfant qui fait 4 pattes. Parce que ses os ne sont pas durs. Ses os ne sont pas solides pour s'asseoir. Bon, enfin, 4 ans s'asseoir, on va c'est ça, non? Il ne va pas faire un problème. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui s'assoit, 4 pattes, tu as l'envoyé. Ses os ne sont pas encore durs. Donc, Dieu veut t'utiliser. Donc, tu seras mature. C'est à ça qu'il t'appelle. C'est pourquoi il veut que tu sois mature. Amen. Ce n'est pas pour que tu viennes dans la maison de Dieu pour toujours qu'on t'enseigne, ne pêche pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Il veut t'enseigner, ne pêche pas pour que tu t'approches plus de lui. Afin qu'il t'enseigne encore certaines choses pour qu'il puisse t'utiliser, t'envoyer. Gloire à Jésus. Amen. Il veut que tu pries pour les malades à côté de toi. Quelqu'un malade à côté de toi, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur, l'homme de Dieu, toi-même. Parce que tu as eu de la connaissance dans la parole de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Puis, Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux même pas prier pour un malade. Parce que tu veux toujours devenir enfant. On te donne le lait, tu refuses de grandir. Oui. C'est à quel bébé on donne? Non. Il prend, mais il refuse de grandir. Gloire à Jésus. C'est pas ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à grandir. Alléluia. Depuis des années, on te donne les éléments de base. Mais tu refuses de grandir avec. Accepter et puis croître. Non, Dieu veut t'utiliser. Il veut t'emmener à devenir mature pour qu'il t'utilise. Voici l'objectif. Gloire à Jésus. Pour que tu parles du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un. Dieu t'attend à ça. Gloire à Jésus. Amen. Non, Jésus ne te sort pas du monde pour t'envoyer à lui, pour que tu restes toujours au même stade. C'est pas ça son objectif. Il te sauve, te transforme, tu grandis au niveau spirituel. Et puis maintenant, lui aussi, il t'utilise. Alléluia. Amen. Il te nourrit au niveau spirituel, il te donne la parole, la parole, la parole. Acceptons la parole, gloire à Jésus-Christ. Mettons-la en pratique dans notre vie. Le pasteur ne va pas rester là toujours à vous enseigner les premières choses. Je te rappelle, tu viens de naître il y a 1 an, 3 semaines. Je te dis, à un certain moment, il y a des choses qu'on va plus te dire. Parce que tu seras en train de retarder l'œuvre. Oh, ce n'est pas ce que Dieu veut. C'est-à-dire, l'œuvre dans ta propre vie. Hein. Parce que ceux qui vont vouloir accepter la parole de Dieu, les enseignements qu'il faut pour leur croissance, leur seront donnés. Alléluia. Dieu t'appelle à devenir mature. Gloire à Jésus. Tu ne dois pas tourner d'église en église. Tu tournes parce que tu n'es pas encore mature. Parce que tu refuses de grandir. Tu tournes d'église en église parce que tu refuses de grandir. Tu refuses de connaître la parole de Dieu. Tu refuses d'accepter la parole de Dieu pour t'approcher encore plus de Jésus-Christ et grandir. Alléluia. Amen. Tu dois être capable d'exhorter quelqu'un. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit là, en principe là, on fait évangélisation, on a eu 10 personnes. Toi. Voici pour toi. Toi, voici pour toi. Tu dois les suivre. Alléluia. Amen. Tu dois veiller à ce que dimanche ils viennent à l'église. Tu dois veiller à ce que les soirs ils viennent à l'église. Mais toi-même, les soirs même, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, l'enseignement. Et regarde, c'est les soirs que les enseignements sont donnés. Les édifications sont données. Alléluia. La marche là, c'est le soir. Mais tu refuses de venir le soir pour être nourri spirituellement, pour grandir. Alléluia. Il le faut. Voilà Jésus. Il le faut. Il ne faudrait pas que dans la rue, l'une de tes camarades te demande quelque chose dans la parole et puis tu dis, moi mais ça là même là, vraiment il ne sait pas où. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Non, ça là, bon, ça là, il ne sait pas où. On dit, mais pourquoi on dit? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Tu es chrétien. Alléluia. C'est pas normal. Dieu nous appelle à grandir. Alléluia. À devenir mature. Parce qu'il veut t'utiliser. Pour être mature, il faut être rempli de la connaissance de la parole de Dieu.
la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pourquoi quand tu vas à l'église, on t'enseigne, on t'enseigne, on t'enseigne. Gloire à Jésus de Nazareth. Dieu dit, vous qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Toi qui depuis longtemps tu devrais enseigner à prier aux nouveau-nés chrétiens. Toi qui depuis longtemps tu devrais savoir exhorter. Toi qui depuis longtemps tu devrais savoir même diriger un moment de prière. C'est à toi que Dieu parle ce matin. Amen. Toi qui refuses les éléments nécessaires de la parole de Dieu pour que tu grandisses. Parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Dieu vous parle à tous. Grandissons spirituellement. Tu ne devrais pas être au stade où tu es. Alléluia. Dans la maison d'une soeur, son petit frère comme ça, il dirige le moment de prière. Pasteur livre au cours. Il est comme ça, à l'école dimanche. Il dirige le moment de prière. C'est-à-dire, le moment de prière à la maison là, où il se réveille à 5h ou bien à telle heure pour prier là. C'est le petit là qui dirige le moment de prière. Quand Dieu voit ça, ce petit là, il ne tardera pas à être mature. Il est déjà sur le chemin de la maturité spirituelle. Alléluia. Toi, tu as longtemps que tu es chrétien. Dis le moment de prière. Hey. Alléluia. Non, il faut grandir. Alléluia. C'est comme ça. Vous croyez que c'est réservé aux hommes de Dieu, mais homme de Dieu là, il n'est pas homme de Dieu, il n'est pas serviteur de Dieu. Voilà Jésus. Il est né chrétien comme toi. Lui-même, il ne sait pas qu'il y a un appel sur sa vie. Alléluia. Lui-même, il ne sait pas. Il est devenu chrétien un jour, comme toi. Et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Il a cherché. Il veut tellement la connaissance du Seigneur Jésus qu'il s'approchait de lui comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ça allait. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour tout chrétien. Ne te dis pas que je n'ai pas appel sur moi. Tu ne sais même pas même. Parce que tout chrétien n'est pas oisif dans la maison de Dieu. Amen. Tout chrétien n'est pas oisif dans la maison de Dieu. Amen. Nous tous, nous sommes utiles entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il a besoin de ta maturité pour qu'il puisse t'utiliser. Quand tu donnes du riz à ton enfant, que ses os sont solides, tu peux l'envoyer acheter du magique pour toi. Quand tu vas au marché, que tu as oublié d'acheter du magique, j'appelle ton enfant. Va acheter du magique pour moi. Parce que ses os sont durs. Pourquoi? Parce que tu lui as donné du riz. Tu as donné pour que ses os soient durs. Et puis tu l'envoies. Dieu, il veut t'envoyer aussi ainsi. C'est pourquoi il veut que tu tendes à la nourriture solide. Quand on lit, il y a le lait et puis il y a la nourriture solide. La nourriture solide, c'est la connaissance approfondie de la parole de Dieu pour que ton âme devienne mature, pour que ton âme s'élève vers ton Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu ne sois pas un enfant flottant comme ça. Quand on dit ça, tu es ici, tu as dit ça, tu es ici, tu ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Pourquoi? Jésus, il t'attend à ce qui est parfait. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, frères et sœurs, tu ne viens pas à l'église pour écouter et puis partir. Tu écoutes, mets ça en pratique. Alléluia. Mets ça en pratique, s'il te plaît. Il ne faut pas rester bébé. Il ne faut pas rester bébé, enfant. Il faut grandir. Accepte les éléments de la parole de Dieu et puis grandis. Sois mature et que le nom de Dieu soit béni.